l'organisation, comme l'autonomie, etc. Je pense que c'est des compétences qui se développent, alors peut-être plus ou moins vite selon les individus, mais c'est des compétences qui se travaillent et qui peuvent être améliorées. Je pense que certaines personnes, depuis qu'ils sont petits, ont certaines facultés, mais qu'avec le temps, en grandissant, on peut les perdre, comme la créativité, parce que c'est quelque chose de très... C'est pas quelque chose qu'on apprend forcément dans notre société, et en grandissant, c'est comme jouer, etc. C'est quelque chose
aussi des peintures, des dessins. Ça c'est par période. Il y a des fois j'ai envie, des fois ça me donne pas du tout envie. Et il faut aussi accepter un certain lâcher prise dans tout ce qui est art et création. Comment exprimer ça? Réussir à enlever un petit peu notre réflexion sur plein de choses et laisser aussi notre main, nos émotions nous guider. Nous guider sans savoir vraiment ce qu'on fait, et puis en faisant, ça nous déclenche une émotion et on va continuer comme ça, ou alors on va continuer autrement. Il y a des peintures, des fois j'avais envie de peindre, c'est réel, hein. J'avais envie de peindre, mais je savais pas quoi. Alors je peignais ma toile en noir. Je peins ma toile en noir, et puis après je me dis mais je pourrais peut-être faire un effet luminescent. Donc je commence à prendre par exemple du bleu clair et je passe du bleu clair, et puis je me dis par exemple j'y arrive pas, donc j'essaye autrement, et puis de là je me dis oh, je peux faire une méduse. Et alors de là on verra pas, parce que par exemple je sais pas si vous voyez les petits points là sur le cadre ici, ça c'est une espèce de constellation, mais en même temps je me suis inspirée des fonds marins. Il y a plein de tableaux comme ça que j'ai fait, ou de dessins. Je savais pas ce que je voulais faire au début, et juste je laisse ma main, mes émotions s'exprimer. Et c'est vraiment réussir à se déconnecter, lâcher prise. C'est une vraie thérapie, hein, ça fait réellement du bien. Ne vous en voulez pas si vous savez pas quoi faire, si vous savez pas où vous allez. Juste allez-y, essayez de gribouiller, dessiner, coller des affiches, coller ce qui vous passe par la tête. Moi des fois j'avais une certaine tristesse ou une émotion, et juste je le dessinais comme ça dans mes peintures, et parfois ça se ressentait, parfois pas du tout. Juste moi je savais que quand je l'ai fait, il y avait ça qui se dégageait de moi. Et il y a des tableaux, des dessins que j'ai jamais fini, d'autres que je suis super fière de moi, même si peut-être pour certains ils sont pas exceptionnels. Mais voilà, bref, c'est juste pour vous dire que si vous avez envie d'être plus créatif, n'hésitez pas à vous lâcher, ne vous mettez pas de frein, ne vous bloquez pas en vous disant non mais de toute façon moi je suis pas créatif, non mais j'ai pas d'idée, je vais rater, non mais je suis nulle, je sais pas quoi faire de toute façon, ça sert à rien. C'est faux. C'est faux. Faites-vous une boîte à idées. Prenez un paquet de mouchoirs, une boîte de mouchoirs vide, et mettez des petits papiers dedans, des couleurs, des animaux, des races d'animaux, des pays, tout ce qui vous passe par la tête. Et puis quand vous avez envie d'avoir une idée par rapport à un sujet, si c'est compliqué pour vous, par exemple vous n'arrivez pas à trouver une idée de boutique, une idée de vidéo, une idée pour Instagram, une idée pour une peinture, et bien vous piochez des éléments de cette boîte à idées. Vous essayez d'écouter les autres. Essayez aussi, moi ce que je fais, je vous dis pas le nombre de notes que j'ai dans mon téléphone.